Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Donc je vous ai proposé un exercice ici avec une figure dont les droites IJ et EF sont parallèles et différentes longueurs. Et donc, le but de cet exercice, c'est de calculer les longueurs IJ et OF. Donc comment on va faire? Déjà, on reconnaît quelque chose qui ressemble à Thalès. Alors qu'est-ce qu'il nous faut absolument? Des droites parallèles. Et effectivement, on les a. Donc, on va pouvoir justifier qu'on utilise le théorème de Thalès. Comment? Tout simplement en disant que les droites IF et EJ sont séquentes en O. Et la raison principale pour laquelle on peut utiliser le théorème de Thalès, c'est que ces deux droites sont parallèles. Donc, puisque on a des droites parallèles, c'est-à-dire les droites IJ et EF, ou FE, on n'oublie pas de mettre des parenthèses aux droites, virgule, j'applique le théorème de Thalès. Alors, je vous rappelle, comme dans la première vidéo qu'on avait faite, on va donc colorier un des triangles, par exemple, en rouge. Ce triangle-là. Voilà. Et on va colorier un autre triangle en vert. Voilà. Donc, je commence par écrire les côtés du triangle rouge, c'est-à-dire OI, ensuite OJ, et ensuite, pour finir, IJ. Voilà. J'écris sous la forme de fractions. Et je vais donc écrire en dessous les côtés qui sont en rapport. Donc j'ai OI ici. Donc le côté qui va avec OI, c'est OF. Le côté qui va avec OJ, c'est OE. Pour finir, le côté qui va avec IJ, c'est EF. Voilà, donc on a écrit le théorème de Thalès. Maintenant, il va falloir utiliser les valeurs numériques que l'on nous donne. Donc c'est-à-dire, je vais écrire donc. Donc on a OI qui mesure 5. Ça peut être des centimètres, des mètres, etc. OF, je ne sais pas, je dois le calculer, donc j'écris OF. Ensuite, OJ. OJ, 3. Je l'écris. OE mesure 9. IJ, je l'ai ici, je ne le connais pas, donc j'écris IJ. Et ensuite le côté EF, c'est 12. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir calculer les longueurs IJ et OF. Comment? Puisqu'on sait que ces grandeurs sont proportionnelles. Donc on va regarder la première chose ici, celui-ci. Donc tout simplement, OF, 5, 3 sur 9, on va pouvoir faire les produits en croix. Alors comment on fait? Je vous rappelle, on multiplie en diagonale et on divise par le nombre qui reste. Donc comme on cherche OF, on va multiplier en diagonale 5 fois 9. Donc on va écrire donc OF égale. On va faire 5 fois 9 en diagonale et on va diviser par le nombre qui reste, divisé par 3. Alors, soit vous prenez votre calculatrice, soit vous le faites de tête. Donc tout simplement, ça nous donne 15. Et on a trouvé donc cette longueur que l'on ne connaissait pas. Et maintenant, on va chercher la longueur IJ. Donc la longueur IJ, elle est ici. Et ici, on a une fraction complète. Donc on va pouvoir se servir des produits en croix ici. Donc de la même façon, on cherche IJ, on va multiplier en diagonale. Donc on voit que 3 et 12 sont en diagonale. Donc ça veut dire que IJ sera égal à
3 fois 12, produit en croix, divisé par 9. Ce qui va me donner 4. Et voilà. Donc, grâce au théorème de Thalès, on a pu calculer les longueurs qui nous manquaient parce qu'on avait une configuration de Thalès et que les droites étaient parallèles et que l'on avait aussi une des fractions qui était complète. Voilà. Donc maintenant, vous savez résoudre ce genre d'exercice, on utilisera toujours la même méthode. Je vous dis à bientôt.